Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps, en fait depuis mon retour de Corse. Et même si je ne l'ai pas fait tout de suite en rentrant, c'est toujours d'actualité étant donné qu'il s'agit de la vidéo, ce que j'emporte, ce que j'essaie de ne pas oublier et mes petites astuces pour partir en vacances au bord de la mer, bien entendu. Du coup je vous retrouve en tenue de plage, no make-up, pas coiffée. Mais ça on a l'habitude. Avant de commencer, je vous invite à aller exploser le compteur de likes si vous souhaiteriez aussi que je vous montre comment je fais ma valise quand je pars en vacances. Et du coup, pour ce qui est des essentiels pour partir au soleil, je commence avec les maillots de bain puisqu'ils sont sur ma droite. Alors bien entendu, quand on va à la mer on prend un maillot de bain, cela va de soi. Moi ce que je voulais juste préciser, c'est de ne pas oublier la petite pochette en plastique qui vous sera bien utile quand vous souhaitez vous changer à la plage ou à la piscine pour mettre votre maillot de bain mouillé. Et bien évidemment quand on rentre à la maison, on n'oublie pas de rincer le maillot de bain à l'eau douce, que ce soit mer ou piscine, et on le laisse sécher mais à l'ombre. En faisant ça, votre maillot de bain durera bien plus longtemps et du coup vous pourrez en profiter des années. Et quand on a des maillots de bain chouchou, ça c'est très chouette. Deuxième essentiel pour moi à la plage, il s'agit de la petite robe de plage. Je vous en ai montré plein dans ma vidéo haul craquage en Corse. J'en porte une sur moi, c'est vraiment le genre de petit vêtement que j'adore pour aller à la plage, pour aller à la piscine, enfin voilà, dès que je porte un maillot de bain. Et sinon, si vous n'êtes pas trop robe de plage, vous avez aussi l'option paréo. Alors là c'est un foulard à la base, mais voilà, comme il y a les petits ananas, qu'il est super mignon et qu'il est super grand, je pense que vous voyez, en fait à mettre autour de la taille ou même en mini robe, il est très chouette. Et pareil, si vous aimez pas trop vous balader en maillot de bain à droite à gauche quand vous êtes sur la plage, admettons pour aller acheter une glace ou acheter un coca, le paréo ou la petite robe, je trouve ça juste essentiel. Pour ce qui est de la serviette de plage, alors moi j'ai une vieille serviette de plage, mais je vous avoue que comme je suis pas trop du genre à rester 3 heures allongée sur le sable, j'aime plutôt faire des activités, aller nager, enfin voilà, passer plus de temps dans l'eau en fait que directement sous le soleil à faire bronzette. J'ai une vieille serviette de plage comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, mais je préfère privilégier la serviette qui va essuyer vraiment quand on sort de l'eau et qu'on veut s'essuyer, mais qui va pas forcément être super méga esthétique. Mais comme je la mets pas sur le sable et que je la garde dans mon sac en fait, c'est pas grave, je lui demande juste d'être absorbante, pas spécialement d'être méga super jolie. Donc ça c'est juste une serviette en microfibre de chez Decathlon, la marque Nabaji, je pense que ça vous parle à tous. Et voilà, ça coûte pas cher, ça prend pas énormément de place dans une valise, très important. Et ça ici, c'est tout ce que je lui demande. Je continue avec la paire de lunettes, indispensable aussi quand on va au soleil. Donc là, il s'agit d'une petite paire de lunettes de la marque Quay Australia. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Cette marque, ce que j'aime bien, c'est que les lunettes sont pas excessivement chères. Donc j'ai moins de remords en fait à les emmener à droite à gauche, à les trimballer un peu dans tous les sens, dans tous les sacs et dans tous les endroits, parce que si je les abîme, c'est un moindre mal. C'est pas des lunettes archi méga onéreuses. Donc voilà, après libre à vous de prendre la paire de lunettes que vous souhaitez, mais c'est vrai que moi je privilégie des modèles pas trop chers, comme ça si je les abîme à la plage c'est vite fait, c'est pas dramatique. Et également pour se protéger du soleil, ce qui peut être très pratique, c'est le chapeau ou la casquette. Ça dépend des goûts ou comme moi de l'humeur. Alors moi c'est vraiment, voilà, parfois j'ai envie du chapeau, parfois je préfère la casquette, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que j'adore avoir quelque chose sur la tête et je trouve que ce chapeau il est juste trop chou. Je vous l'avais montré aussi dans mon haul en Corse. D'ailleurs je crois que je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, comme ça on sera total dans l'ambiance. Et je continue avec des tatous. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors oui, je vais bien vous parler de tatouages temporaires. Je vous les ai montrés dans un vlog en Corse avec la puce parce qu'en fait on les a trouvés dans un magasin. Ce sont des tatous fluo, ils sont trop jolis et ça c'est typiquement le genre de choses que je ne mets pas pendant toute l'année, mais avec la puce on s'est amusé pendant nos vacances à faire des tatous fluo parce qu'on trouvait ça fun. C'est justement le moment où on peut se lâcher un petit peu, faire des choses qui font été comme voilà les petits bracelets avec les coquillages, tout ça. Donc ça coûte pas très cher, ils tiennent super bien pour les avoir testés, ils sont restés plusieurs jours malgré les baignades piscine et mer. Donc je pourrais pas trop vous dire où les retrouver vu que ceux-là ont été pris en Corse. C'est la marque Stella Green, voilà, c'est marqué derrière, il y a un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos, mais vraiment ils sont super sympas, ils tiennent super bien et puis voilà, les couleurs pour l'été c'est juste top. Et toujours dans la série accessoires, les petits élastiques fluo. Alors là pareil, pourquoi je vous montre ça? Si vous avez regardé nos vlogs en Corse, je vous mettrai le lien dans le petit i juste en haut à droite. J'ai fait des tresses à la puce, des tresses collées ou tresses africaines, ça dépend comment est-ce que vous aimez les appeler. Et j'avais pas forcément de petits élastiques sous la main quand je les ai faites, du coup quand j'y ai pensé, j'ai acheté ce petit paquet là en me disant la prochaine fois qu'on part en vacances, je prends mon petit paquet d'élastiques tout petit comme ça et fluo, et quand je lui ferai des tresses j'aurai les élastiques adaptés, je pourrai lui en faire plus, des plus fines, etc. Et ça c'est vraiment le genre de petits trucs auxquels on pense pas, donc on peut les acheter sur place évidemment, mais au moins je les aurai déjà dans la valise.
Un autre petit détail, quand j'ai préparé le voyage en Corse, en fait, c'est au moment de partir, je me suis dit, oh, mes ongles. Qu'est-ce que je vais faire avec mes ongles? Parce que la mer, la piscine, tout ça pour les ongles, enfin pour le vernis à ongles, c'est juste pas possible. Alors il y a deux solutions pour ça. Soit vous partez avec les ongles nus et vous restez tout le séjour avec les ongles sans vernis, ce qui est une très très bonne option, ça les laisse respirer aussi. Soit vous optez pour ça, voilà. Ça c'est le petit top coat qu'on trouve chez Guiran, si je ne me trompe pas. C'est le Magic Touch et ça rend n'importe quel vernis ordinaire vernis semi-permanent. En fait, vous mettez votre couche de vernis normale, vous mettez une couche de stop coat avec la petite lumière LED, vous mettez quelques secondes au-dessus des ongles et ensuite votre vernis est comme du vernis semi-permanent et ça tient facilement une semaine en allant se baigner. Testé et approuvé. Par contre, si vous restez plus d'une semaine sur place, il faudra le refaire parce que ça finit par se décoller. Mais voilà, ça peut être une bonne solution pour pouvoir avoir un vernis qui est super joli, qui tient longtemps. Et je tiens le flacon comme ça parce qu'en fait, dans ma trousse, j'ai un vernis qui s'est un petit peu renversé dessus et du coup, ça colle. Donc, je le pose sur le côté et on passe à autre chose. Et puisqu'on en était au vernis, je passe au maquillage. Ça va aller très vite puisque comme vous pouvez le voir, petite trousse avec pas grand chose dedans. Au passage, des limes à ongles, très important qu'on ait mis du vernis ou pas. Oui, parce qu'en fait quand je suis en vacances à la mer comme ça, je me maquille pas, en tout cas pas la journée. Je me maquille éventuellement le soir si on sort et que j'en ai envie, mais encore une fois c'est vraiment sans obligation. Du coup, les petits produits on va dire astucieux, ça va être le stylo de chez Clarins 4 couleurs, puisque vous avez la couleur pour le contour des lèvres, vous avez du noir, du marron pour les yeux et vous avez également du bleu si vous avez envie d'un petit peu plus de couleur. Ensuite là-dedans j'ai mis l'embellisseur lèvres éclat minute de Clarins pour son côté hydratant, puisque comme on a passé des journées au soleil, ça fait pas de mal de toujours hydrater les lèvres même quand on n'y est plus au soleil. Ensuite j'ai aussi pris quand même une petite huile à lèvres, je vais y arriver parce que ça ce sont mes préférés, je les adore. Un mascara, voilà, vraiment pour la petite touche sur les yeux. Un peu de blush en stick, plus pratique, vite appliqué. Et au cas où, mais vraiment au cas où, un peu d'highlighter pour, voilà, pour sortir le soir. Juste une petite touche de paillettes, ça fait pas de mal. Mais vraiment c'est tout en matière de maquillage, très 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 léger. Et du coup je pense que je vais passer alors d'abord aux produits solaires. Et il se trouve dans ma trousse qui est un petit peu protégée de la chaleur puisqu'elle a, vous savez, comme de l'aluminium à l'intérieur. Donc dedans, des produits de la marque Delong Indice 50 pour les enfants. Ceux-là, on les a utilisés, approuvés, testés puisqu'on a fait carrément les parcs aquatiques en mettant ça et on n'a pas pris un seul coup de soleil. Donc ceux-là, vraiment très 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 efficaces. J'ai également utilisé les produits de la marque Clarins que j'avais reçus. Je vous avais montré dans un vlog juste avant de partir en Corse. Je crois que je les ai reçus le jour d'avant. Donc vraiment j'étais hyper contente parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc ceux-là on va dire visage et corps pour les parents. Et également le petit baume hydratant protecteur de la marque Hawaiian Tropic que j'ai racheté cette année parce que j'aime beaucoup, en plus ils sont trop trop bons. Et plein de sable encore, le protecteur pour cheveux de la marque Bedhead TJ, c'est le Beach Band. Donc ça quand j'y pense aussi, j'en mets sur les cheveux avant d'aller à la plage et au pire, j'en remets un petit peu quand je me dis bon allez ça fait un moment que tu es au soleil. C'est vrai que c'est quand même sympa de penser à protéger les cheveux également. Et maintenant qu'on a fait les protections solaires, je vous propose de passer aux produits de soins, on va dire quand on rentre de la plage le soir. Et ces produits, je les ai mis dans cette pochette qui est à la base, il me semble, une lunchbox. Mais moi, je m'en suis toujours servi pour mettre des produits, donc je continue. Et j'ai un petit peu mis tout pêle-mêle et je me suis aussi aperçue que j'avais oublié de mettre le nettoyant visage dedans. Donc je vous le dis avant d'oublier totalement. Bien entendu, je prends également un nettoyant visage. Mais là, j'ai vraiment pensé maquillage en faisant la trousse. Du coup, j'ai juste mis les petites lingettes parce que oui, pour le peu que je me maquille en vacances, je prends un paquet de lingettes et ça me suffit amplement. Du coup, je vais faire un peu dans le désordre. Je commence avec les soins pour les cheveux. Bien entendu, en rentrant le soir, je lave mes cheveux, que ce soit en venant de la piscine ou de la mer. Et pour ça, j'avais pris les produits Bedhead TJ, mais spécial après soleil, donc le shampoing et l'après-shampoing. Et comme je vous l'ai dit dans un vlog, j'utilisais pas systématiquement le shampoing à chaque fois. Parfois, je faisais un peu la méthode du low pouce, c'est-à-dire juste le soin, je rince et c'est tout. Et c'est vrai que même si ça évite pas à vos cheveux de cramer au soleil, on va dire que ça les aide à moins souffrir. Et donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite,
Pour les aider aussi un petit peu, il y avait ce, alors je dis il y avait parce qu'il est quasi fini, hein, ce Beach Freak de la même marque. C'est un spray démêlant hydratant. Donc ça pareil, une fois que les cheveux sont un petit peu secs, je veux dire après les avoir lavés, on les laisse un petit peu sécher et on peut mettre un petit peu de spray dessus. Et bien entendu pour les cheveux secs tout court, ça marche très bien aussi. Et ça sert de démêlant, donc pour la puce, très pratique. Le produit qui m'a vraiment bluffé, et je vous l'ai remis dans la trousse même s'il est vide, c'est ce produit là. Je vous en ai parlé déjà. Il faut que j'en retrouve. Je suis allée faire un petit tour sur Beauté Privée, petit aparté. J'ai fait une petite commande sur le site. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il y a cette marque là, mais j'ai pas retrouvé ce soin là spécifiquement. Et c'est celui-ci là, à la noix de coco que je veux parce qu'il est... Mais il est top. Franchement, il est top. Après m'être lavé les cheveux, je me mettais 3 tonnes de ça sur les cheveux et ils sont restés doux tout le temps quoi. Et même quand j'allais dans l'eau et que j'ai touché, ils étaient doux. Donc vraiment j'ai adoré ce produit. Dès que je peux, j'en reprends. Il faut juste que je trouve où du coup. Et pour les cheveux, c'est tout. Du coup, vu que j'ai oublié le nettoyant visage, je passe tout de suite à mon produit en fait de soin, on va dire. Donc, alors, j'ai pris du coup le tout petit format de contour des yeux de la marque Rexaline. Alors pour la simple et bonne raison que c'est celui que j'avais en petit format. Sinon je vous dirais prenez un contour des yeux en petit format, c'est plus pratique tant qu'à faire. Et pour partir, j'avais également pris ce produit là. C'est de la marque Lierac, c'est le Lumilogy double concentré jour et nuit correction taches. Et l'avantage c'est qu'en fait, je sais pas si vous verrez, vous avez les deux produits dans le même flacon. Le soin de nuit, le gris, et le soin de jour, le clair. Donc un flacon qui fait 2 en 1, je trouve juste ça idéal, ça prend moins de place. Les après solaires pour le visage et le corps. Donc soin après solaire réparateur visage et décolleté de la marque Clarins qui sent juste trop bon. Et également le baume après soleil hydratant pour le corps, mais celui-ci avec la particularité d'être légèrement auto-bronzant. Donc en même temps qu'on prend soin de sa peau après le soleil, on permet à sa peau de continuer à bronzer un tout petit peu. Donc je trouve ça pas mal et pareil, une odeur plutôt sympathique. L'indispensable, mais vraiment l'indispensable. Alors je suis sûre que dans tout ça j'aurais oublié plein de choses. C'est évident parce que je suis comme ça, j'oublie toujours quelque chose. Et d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que si vous pensez à autre chose, je vous mettrai un commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Et vous pourrez venir mettre en commentaire tout ce à quoi vous pensez en plus et que moi j'aurais oublié. Et donc j'allais dire... Autre indispensable, le rasoir. Mais depuis que j'ai connu ces petits mini rasoirs, les Vénus, je ne prends plus que ça. C'est dans son petit étui, donc ça craint rien pendant le voyage. Je trouve ça bien plus pratique à transporter, plus hygiénique. Enfin voilà, je trouve que c'est bien mieux. Donc ceux-là, vraiment, je les adore. Et sinon, je vous ai aussi remis les 3 petits sticks dont je vous avais parlé parce qu'ils sont venus avec moi en Corse. Celui pour le soleil, donc à avoir dans le sac à main tant qu'à faire pour protéger les épaules, le visage vite fait si on est parti sans crème solaire. Ce qui m'est arrivé une fois sur un bateau, je pense que vous êtes au courant. Ensuite, celui pour les coups si vous partez avec des enfants, c'est hyper pratique aussi, j'avoue. Et celui pour les moustiques, c'est vrai que selon où on va en vacances, au bord de la mer, il y a des moustiques, ou au bord des piscines aussi. Donc ça peut être très pratique aussi. Et il me semble que c'est tout pour les produits de soins, mais comme je vous dis, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose, mais ça vous me le direz en dessous dans les commentaires. Et du coup, je vais passer à des petites... Ah non, j'allais dire autre chose, à ne pas oublier, bien entendu, la paire de tongs. Ça, c'est juste, mais c'est juste obligé. On va à la plage, on prend des tongs. Et là, j'allais dire, je vais passer à un côté un petit peu plus technique de la chose. Donc quand je dis technique, je m'entends, hein, c'est juste que moi, forcément, étant donné que j'aime filmer, je me balade avec une GoPro, une petite mallette avec une autre GoPro de secours, ou sait-on jamais si je suis pas la seule à vouloir filmer, les ventouses, 2 ventouses, parce que 2 GoPro, ensuite le harnais, comment dire, le tour de tête, enfin voilà. Et du coup, je suis tombée sur le petit sac à dos Roxy, mais version mini, et en plus il était en solde, je l'ai payé 15 €. Et ça c'est vraiment ce qui m'a manqué quand j'étais en Corse et ce que j'aurai maintenant pour aller vadrouiller comme ça, parce que c'est pile poil en fait de la taille de ce dont j'ai besoin quand je prends tout ça, avec juste la place de rajouter un porte-monnaie. Voilà, forcément, c'est le moment où je vous le dis que je ne le range pas correctement. Voilà, tout est dedans.
Et pour aller à la plage, c'est quand même bien plus pratique qu'un sac à main en bandoulière ou qu'un sac à dos, on va dire taille classique, surtout que je suis pas très grande, vous le savez. Donc voilà, ce petit sac là, il va juste être parfait pour les prochaines fois. Mais donc là, on est d'accord que c'est l'option pour aller sur la plage et non pas sur un bateau. Je m'explique, tout ce que j'ai mis dans le sac là, en fait, si le sac prend l'eau, c'est pas grave, une GoPro ça va dans l'eau, les accessoires de GoPro vont dans l'eau, il n'y a pas de souci. La seule chose qui pourrait craindre, ce serait à la limite mon téléphone et mon porte-monnaie, mais pour ça, il y a l'option du mini sac étanche, où on va pouvoir justement mettre son téléphone et le porte-monnaie et le rajouter dans le petit sac à dos. Et sinon, pour la version, je prends beaucoup plus de matériel comme un appareil photo classique ou les affaires peut-être de tout le monde, plusieurs téléphones, plusieurs choses qui prennent l'eau, et vraiment si on a besoin que ce soit pas le cas, si on n'a pas envie de retrouver ces affaires complètement noyées et donc HS, il y a la solution du grand sac. Alors, je vous montre les deux. Celui-ci, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez dû le voir dans le haul piscine, mais je voulais vous montrer celui-ci parce que celui-ci en fait vous ne pouvez le porter que en bandoulière, alors que celui que j'ai acheté en Corse vous pouvez le porter de deux façons en fait, soit en bandoulière soit plutôt en travers. Donc il est pratique, ce ne sont pas exactement les mêmes modèles, on va dire par contre que grosso modo ça rend exactement le même service et ça coûte le même prix, c'est moins d'une dizaine d'euros. Le petit là de mémoire il doit être à je sais plus 3 ou 4 euros il me semble, quelque chose comme ça. Et je suis allée à l'eau en descendant d'un bateau, je suis allée nager en fait avec mes affaires dans ce sac pour rejoindre la plage et tout a été sauvé, rien n'a pris l'eau, donc ça marche très très bien, vraiment je le recommande. Et sinon vous avez l'autre option, ça vient d'un magasin de sport, il me semble que je l'avais trouvé chez Decathlon. Si vraiment vous voulez prendre des choses et que ce soit vraiment protégé mais les rajouter dans un sac classique comme le petit sac à dos que je vous ai montré, vous avez les pochettes comme ça en fait. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs formats, ça fonctionne avec un scratch également une glissière. Et là-dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez vraiment protéger à 100% de l'eau. À savoir qu'il y a des modèles plus petits où vous pouvez également mettre le téléphone et pouvoir accéder quand même à votre téléphone. Donc ça, c'est hyper pratique. Et pareil, vous avez la petite lanière si vous voulez le prendre sur l'épaule. Donc voilà, vraiment ce genre de choses comme ça qui protègent les appareils de l'eau, mais également du sable, de la poussière, enfin des embruns, de tout ce qu'il peut avoir sur la plage et ou à la piscine. Je trouve ça vraiment indispensable quand on part et qu'on a comme ça, voilà, téléphone, matériel, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà un de ces produits pour protéger les appareils de l'eau. Et du coup, je pense que j'arrive presque à la fin de cette vidéo parce que je voulais juste revenir sur quelque chose également. Moi je vous ai dit que je faisais pas partie des gens qui restaient très longtemps sur la plage, on va dire à bronzer. Je préfère aller dans l'eau, faire du sport, etc. Mais il y a un moment quand même où j'ai pas vraiment le choix, où je m'ennuie un petit peu, on va dire, c'est pendant les transports. Voilà, que ce soit dans la voiture, que ce soit en train, que ce soit sur un bateau, il peut y avoir des moments comme ça où on ne sait pas trop quoi faire, et donc ce que je vous recommande c'est un bon livre, et j'en profite pour vous présenter ce livre là puisqu'il a été écrit par une personne que je connais et qui est adorable. Je vais pas vous raconter le pitch, je vais pas vous raconter l'histoire, je vais absolument pas faire de spoil parce que justement c'est une histoire qui est comment dire, hyper intéressante. Ça vous donne vraiment envie d'avancer dans le livre. C'est d'ailleurs un livre qui se lit très vite, et en plus quand vous arrivez à la fin, et ben c'est pas fini. Voilà, vous avez envie de connaître la suite parce que comme il est indiqué, c'est le tome 1 et en fait ce livre c'est le début d'une série. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti et très sincèrement pour avoir déjà lu le premier, si vous vous laissez tenter par celui-ci, je serais tentée de vous dire laissez-vous tenter par les deux, parce que si vous commencez celui-ci et que vous n'avez pas le 2 sous la main, en fait quand vous allez arriver à la fin du premier, vous allez regretter de ne pas avoir pris le deuxième, tellement vous aurez envie de savoir ce qui va se passer après. Et je pense que ça va être comme ça pour tous les tomes parce que c'est vraiment la particularité de l'auteur de toujours finir sur des choses qui vous donne envie de savoir ce qui va se passer après. Donc ça je trouve ça très sympa, c'est un petit peu le même principe que les séries que j'aime regarder. Donc voilà, bien entendu je vous mets tous les liens pour aller trouver ce livre, la version téléchargeable également en barre d'infos. Et voilà tout pour cette vidéo sur mes essentiels, mes petites astuces, les petites choses sympathiques à peut-être penser à prendre quand on va en vacances au soleil. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au cours de la vidéo, à me rajouter dans le commentaire qui sera épinglé les petites choses que j'ai probablement, même sûrement oubliées, ou du moins celles auxquelles moi je ne pense pas, mais peut-être que vous justement vous avez d'autres idées à nous apporter, d'autres petites astuces à nous donner. Et donc sur ce, je vous envoie plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!